TV5 Monde vous propose ce soir et demain dans le Journal Afrique un nouveau numéro exclusif de son magazine de grands reportages mensuels, Collection Reportage. Il est intitulé « Adoption au Mali, une quête en quête de vérité ». À la fin des années 1980, plusieurs centaines d'enfants maliens ont été envoyés à l'adoption en France par une association qui s'appelle Rayon de Soleil de l'enfant étranger. Son siège se trouve à Paris et pour la toute première fois, des plaintes ont été déposées ce matin même au tribunal. Dans la capitale française, 9 femmes et hommes adoptés via cette association ont déposé plainte. Avec nous pour en parler, Kaourou Magassa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le correspondant de TV5 Monde au Mali, auteur de ce reportage de 32 minutes qui va être diffusé en 2 volets, 16 minutes ce soir, 16 minutes demain dans le Journal Afrique. Reportage co-réalisé avec Morgane Lecam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde, c'est un partenariat avec TV5 Monde, enquête exclusive donc. Kaourou Magassa, que reproche au juste ces plaignants à cette association ? Alors, les personnes qu'on a rencontrées tout au fil de cette année, quand on a mené cette enquête, elles reprochent à l'association d'avoir menti sur les conditions d'adoption des personnes rencontrées. Notre enquête, elle fait également état d'un double discours de cette association. En fait, sur les témoignages qu'on a pu recueillir auprès des familles biologiques, des familles adoptantes et même aujourd'hui des adoptés qui sont aujourd'hui adultes, c'est des gens qui ont la même génération que moi, qui ont environ 30 ans. Le double discours a été fait par l'association. Aux familles biologiques, on leur a dit que les enfants allaient revenir au Mali avec eux. Et aux familles adoptantes, on a fait état que ces enfants, ils étaient abandonnés. Donc du coup, ce double discours crée finalement des incohérences. Dans pas mal de dossiers, il y a des incohérences. On a pu vérifier qu'il y a eu des faux actes de naissance, des documents falsifiés également. Après, c'est certainement pas le cas dans la totalité des plus de 320 adoptions qui ont été menées par Rayon de Soleil au Mali entre 1989 et 2001, mais c'est quand même un nombre conséquent, d'où la plainte de 9 plaignants qui a été déposée au travers de leurs avocats ce matin. Et vous l'avez dit, souffrance, on verra quelle souffrance cela a provoqué. Il y a eu des destins brisés, mais d'abord on va écouter l'avocate et l'avocat des plaignants. Il y a quand même des personnes qui ont vu leur identité volée, des enfants à qui on a menti toute leur vie, et des personnes qui sont tranquilles aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on veut aussi, l'objet de la plainte, c'est de mettre les uns et les autres face à leurs responsabilités, l'État aussi, parce qu'il y a eu des agissements à tous les niveaux. Là, c'est une association, mais il y en a probablement d'autres. Et donc, on n'est pas sur un épiphénomène, on est sur quelque chose qui touche un certain nombre de Français et de Françaises. Et c'est quand même assez hallucinant que l'on multiplie à tout va les infractions pour utilisation d'un hall d'immeuble ou pour mendicité agressive, et que par contre, lorsque l'on ment à des parents pour obtenir un consentement, pour leur prendre de l'argent, lorsque l'on ment à des parents pour leur voler leurs enfants, qu'il n'y ait pas d'autres infractions que le recel ou l'escroquerie. Pas d'autre infraction que le recel ou l'escroquerie. Morgane Lecam, ça veut dire quoi cet avocat? Ce qu'il nous dit, c'est qu'au fond, il y a un vide juridique? Oui, alors ce vide juridique, il n'est pas absolu, mais dans ce dossier, c'est vrai que les avocats sont confrontés à certaines lacunes dans le droit français. En fait, dans la loi française, il n'y a pas vraiment d'infractions spécifiques qui permettent aujourd'hui de qualifier des faits liés à la fraude à l'adoption. Donc c'est pour ça que dans ce dossier, les avocats ont dû se baser sur des infractions finalement purement financières comme l'escroquerie, le recel d'escroquerie, et puis l'abus de confiance pour qualifier des faits qui sont par nature plus importants, puisque dans ce dossier, il s'agit d'enfants et de leur identité dont on parle. Alors vous avez rencontré, vous, Jean-Noël, 35 ans, qui vit en Bretagne. Vous êtes allé à sa rencontre. On va l'écouter et on se retrouve juste après. Jean-Noël accuse Rayon de Soleil d'avoir trompé sa famille. Selon lui, l'association aurait donné à l'adoption des enfants qui n'étaient pas orphelins, sans le consentement de leur famille biologique. C'est ce doute sur ses origines qui a consumé le frère de Jean-Noël. Toute sa vie a été une quête d'identité sans réponse, jusqu'à le faire vaciller, jusqu'à ce qu'il sombre dans la drogue. Mon petit frère est décédé aujourd'hui et j'accuse. Rayon de Soleil, on est absolument responsable. Rayon de Soleil, on est absolument responsable du malheur de mon frère. Donc ce que j'attends aujourd'hui, c'est qu'ils entendent mon histoire et l'histoire de mon petit frère et qu'ils prennent leurs responsabilités.
Et en fait, Morgane, c'est toute une famille qui est brisée. Hein. Oui, brisée, c'est vraiment le mot, parce que pour Jean-Noël, au-delà de son petit frère Pierre-Yves, qui est décédé parce que finalement, il n'a jamais vraiment supporté cette rupture avec sa famille d'origine, Jean-Noël, il a aussi été séparé de 2 autres de ses frères et sœurs biologiques. Il a été séparé de Sylvia, sa sœur jumelle, et de Gaëtan, son grand frère. C'est l'association Rayon de Soleil qui les a séparés en les envoyant à quelques mois d'écart dans 3 familles adoptives différentes. Alors ce frère et sa sœur, Jean-Noël, il n'a jamais oublié qu'ils étaient présents, et c'est comme ça qu'il a réussi à les retrouver en France il y a quelques années. Et les parents biologiques? Eh bien c'est pareil, Jean-Noël s'est débrouillé un petit peu tout seul pour retrouver les traces à Bamako de son père et de sa mère biologique. Et d'ailleurs c'est la dernière fois qu'il a pu voir sa mère biologique, qui malheureusement est aujourd'hui décédée depuis février 2019. Alors précisons qu'on a vu la mère de Jean-Noël, elle soutient la démarche de son fils, bien entendu. Kaourou Magassa, vous avez rencontré Marie, 32 ans. Elle a été adoptée en France, mais elle vit et travaille aujourd'hui au Luxembourg. Elle avait 18 mois, 1 an et demi, quand elle a été adoptée. Elle s'est rendue pour la première fois au Mali au mois de janvier. Regardez. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Amadou Sow. Lui a retrouvé son fils il y a quelques années. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Tu vas bien? Le voyage? Très bien, Ça très s'est bien bien. passé. Pour aider Marie dans son enquête, il veut lui faire rencontrer des familles dont les enfants sont partis à l'adoption comme elle, il y a 30 ans. Dans ce seul quartier, une vingtaine d'enfants ont été confiés à Rayon de Soleil par leurs parents. Nous étions d'accord pour que nos enfants partent pour étudier. Après leurs études, ils pourraient se prendre en charge et nous aider. Nous avons signé les papiers sur cette base. C'était pour préparer leur avenir. Ils m'ont trahi, c'est une trahison. Ça fait tellement mal que je n'arrive plus à en parler. Ils m'ont amadoué, ils sont venus jusqu'à moi pour avoir mon enfant et en faire ce qu'ils voulaient. Kaourou, comment Marie est-elle ressortie de cette expérience? Alors, il m'est difficile de m'exprimer totalement à sa place parce qu'on parle quand même de sentiments et de vécu, mais je pense qu'on ne ressort pas d'une telle expérience sans être un petit peu chamboulé. À titre personnel, moi, je trouve ça très courageux d'avoir entrepris cette démarche-là, finalement, de reconstituer son histoire, d'en savoir un petit peu plus sur son origine. Lors de son séjour à Bamako, on y était tous les deux avec Morgane. Elle a entrepris énormément de démarches pour essayer de reconstituer tout ce fil et de retrouver des personnes de l'époque qui avaient potentiellement croisé sa mère biologique, qu'elle en a rencontrée. On peut voir dans le document aussi qu'elle a pu retrouver l'une de ses anciennes nounous qui s'est occupée d'elle. Et c'est un moment très fort pour elle et elle est toujours dans cette quête. Elle a réussi à trouver pas mal de réponses. Pas toutes encore, mais en tout cas, elle espère certainement que cette plante va lui en apporter encore plus. Elle n'a pas retrouvé ses parents biologiques? Pas encore. Qu'attendent-ils au fond ces femmes et ces hommes de cette démarche? On imagine que c'est pas forcément des indemnités, que c'est quoi? C'est une reconnaissance morale d'un préjudice subi? Je pense que c'est tout à fait ça en fait. Ils attendent que déjà ils souhaitent être écoutés. Ils attendent aussi d'être reconnus, que ce soit reconnu et que aussi on ouvre cette thématique-là à un véritable débat sur la question des origines pour qu'il n'y ait plus de dérives. Il y a le droit international qui a parlé avec la Convention de La Haye en 1993. Ça précédait un petit peu les premières adoptions. Il y a eu des dérives par la suite au Mali et dans d'autres pays, que ce soit au Pérou, en Centrafrique ou même au Tchad avec l'Arche de Zoé. Ouais. Il y a eu des dérives, mais le cadre légal international fait que aujourd'hui, on ne pourrait pas partir sur les mêmes schémas d'adoption et sur les mêmes dérives. Mais il y a encore pas mal de questions. Et ces personnes-là, ces enfants qui ont quitté leur pays d'origine en étant enfants, aujourd'hui adultes, ils ont besoin d'énormément de réponses. Morgane Lecam, quelques mots. Vous avez contacté l'association incriminée. Vous avez rencontré certains de ses responsables. Que vous ont-ils dit? Est-ce qu'ils reconnaissent? Est-ce qu'ils nient les faits?
Mais alors, on les a rencontrés en janvier dernier. Et alors, ce qu'ils ont précisé d'emblée lors de l'entretien, c'est que personne dans l'organigramme actuel de l'association était en fait en poste à l'époque des faits. C'est des faits qui sont vieux, il y a plus de 30 ans. Après, ils étaient plutôt dans une position de nier les faits, de défense de leur correspondante au Mali à l'époque, en disant que selon l'association, les familles biologiques maliennes avaient bien été prévenues par la correspondante de l'époque que leurs enfants ne reviendraient pas. Ce qui est en contradiction totale avec ce que nous, on a pu récolter pendant cette année d'enquête avec Kaourou. Et pour finir, d'ailleurs, je crois, Kaourou, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, mais à l'époque, ce qui était avéré, c'est qu'on ne pouvait pas adopter si l'un des deux parents était en vie. De toute façon, ça, c'était la loi malienne. Exactement, ça, c'est la loi malienne. Il y a le principe d'adoption-protection qu'on peut assimiler à une délégation d'autorité parentale en France. Et l'adoption plénière, comme on l'entend aujourd'hui, n'est pas possible quand l'un des deux parents est encore en vie. Et c'est ce soir donc sur TV5 Monde, premier volet de 16 minutes, le deuxième volet de 16 minutes demain dans le Journal Afrique de TV5 Monde. Merci à tous les deux. Merci à vous d'être fidèles à TV5 Monde.